9 heures, elle obtient ses coordonnées GPS et les communique aux Libyens. Selon l'interlocuteur d'Alarm Phone à bord, ils sont près de 130 personnes. À 12h44, le centre de coordination libyen répond pour la première fois à un appel de l'ONG. Il indique qu'un patrouilleur a été envoyé pour faire face à 3 situations de détresse. Au cours de l'après-midi, Alarm Phone informe régulièrement les autorités libyennes de la position de l'embarcation sans obtenir de réponse. À 20h, un officier libyen répond une seconde fois à l'ONG et indique qu'ils n'iront pas secourir l'embarcation à cause de la météo. Conformément à la Convention internationale sur la recherche et le secours en mer, si les autorités libyennes n'interviennent pas, elles doivent au moins solliciter l'intervention des bateaux à proximité. Ce jour-là, elles ne le font pas et laissent les Italiens s'en charger. À 17h20, les gardes-côtes italiens demandent à plusieurs navires à proximité de se diriger vers l'embarcation en détresse. Puis, à minuit 30, alors que des navires sont en attente d'instruction depuis plusieurs heures, ce sont encore les Italiens, au nom des autorités libyennes, qui leur indiquent une stratégie de recherche. Le lendemain, à 10h, les navires découvrent les restes de l'embarcation et plusieurs corps sans vie. D'après le lieu de l'épave, les plus de 100 personnes censées être à bord sont vraisemblablement mortes à une centaine de kilomètres des côtes libyennes. Dans d'autres situations, les gardes-côtes libyens se montrent plus entreprenants. C'est ce qui s'est passé le 30 juin 2021 en zone SAR maltaise, lorsque les marins du patrouilleur 648 ont tiré sur une embarcation qui refusait de s'arrêter. Et ce n'est ni un cas isolé, ni une nouveauté. Le 6 novembre 2017, le même patrouilleur s'oppose à l'ONG Sea-Watch et à la marine italienne en plein sauvetage et accélère alors qu'un homme est suspendu sur le côté de sa coque. En septembre 2016, un garde-côte s'en prend cette fois physiquement à des migrants. Entre janvier 2017 et septembre 2021, les gardes-côtes libyens ont rapatrié plus de 70 000 migrants en Libye. Dans un rapport d'enquête publié en 2018, les Nations Unies détaillent ce qui les y attendent. Ils s'exposent au meurtre, à la torture, à la détention arbitraire, au viol, à l'esclavage, à l'extorsion et à l'exploitation. Certains sont placés dans des centres de détention officiels, mais d'autres peuvent finir dans des prisons tenues par des milices. Afin d'en sortir, ils doivent souvent s'adonner à du travail forcé ou convaincre leur entourage de payer. Pour les y encourager, les tortionnaires envoient parfois aux familles des vidéos des tortures qu'ils infligent à leurs proches. Parmi elles, leur renverser de l'eau bouillante sur le corps, leur infliger des décharges électriques, des coups de couteau, leur arracher les ongles, les marquer au fer rouge ou leur tirer dans les jambes. Une fois sortis de prison, la plupart travaillent, dans des conditions difficiles, pour financer une nouvelle traversée. Et en cas d'échec, le processus recommence. Si cet engrenage est si puissant, c'est aussi parce que les gardes-côtes libyens eux-mêmes sont mêlés à ces crimes. C'est le cas d'Abdulrahman Milad, surnommé Al-Bidja, qui dirige une unité des gardes-côtes. C'est lui qu'on voyait en septembre 2016 en train de frapper des migrants. 6 mois plus tard, en Sicile, il participait à des discussions avec des membres du gouvernement italien afin d'évoquer la collaboration entre les deux pays. En 2018, les Nations Unies l'accusent d'être responsable de réseaux de traite de personnes et coupable de violences et de torture. En octobre 2020, il est arrêté à la demande du procureur de Tripoli.